Mag est une présentation d'hôtellerie champêtre. Qualité authentique pour moments d'exception. Et par Voyage Gendron, le spécialiste des voyages de ski. Bienvenue à Ski Mag. Cette deuxième émission vous parvient toujours de Sun Peaks en Colombie-Britannique. On aura la chance de redécouvrir aujourd'hui le domaine skiable avec Vincent Lafontaine, mais aussi une rencontre privilégiée et exceptionnelle avec Madame Nancy Green. Sun Peaks, c'est un centre de villégiature 4 saisons situé au centre de la Colombie-Britannique. On y retrouve 3 montagnes entourant un village alpin, Mount Todd, Sundance et Morrissey. Le village comptant 9 hôtels est entièrement ski-in, ski-out et propose 24 restaurants, cafés et sandwicheries. Cette année, la station développe 500 acres de nouveaux terrains dans 2 zones de son secteur alpin, poursuivant ainsi son développement. La station propose maintenant 133 pistes, dont 16 sous bois. Yeah, baby! Et c'est parti! Ben Vincent, c'est notre deuxième journée de ski ensemble. Je suis bien excité. Et là, on va découvrir une autre partie de la montagne principale. Une autre partie, la chaise s'appelle Burfield Chair. Puis c'est du beau ski un peu plus hors piste également. Puis sous-bois, belle neige encore une fois, ça va être le fun. C'est une des zones prisées par les habitués de la place. Beaucoup, parce que c'est ça qui a été développé au début, là, dans le début des années 60. Donc c'est un classique ici. C'est un classique, il faut pas manquer ça. Et là, on s'en va en haut là-bas, là? En haut là-bas, puis on va skier l'horizon, puis l'autre côté. Et là, je regarde les conditions de neige en haut. On va en avoir pour notre argent, là. Oui, ça c'est ça, il n'y a aucun doute. Moi, je suis excité, là. Ouais, moi aussi. Oh, yeah! Let's go! Vincent, on vient de faire une longue traverse qui nous amène sur un nouveau terrain. Je pense que j'ai pas les yeux assez grands pour voir tout ce qu'il y a à voir ici, là. Non, ben c'est ça. Là, on est dans une partie complètement différente de la montagne. Ça s'est ouvert ici. Là, on a vraiment un beau petit bol. Fait qu'on a vraiment du beau ski à faire, la belle neige. Et ça s'appelle comment, cette partie-ci? Cette partie-ci, on est encore sur Todd Mountain. OK. Fait que c'est vraiment un secteur. On est de l'autre côté de la montagne principale. C'est ça, exactement. Un autre versant. Wow. Là, tu regardes vers Big White Silver Star. Et comment cette montagne a-t-elle été découverte au début des années 60? C'était une douzaine de personnes qui voyaient vraiment le pic de la vallée d'en bas, puis ça demandait tout le temps faut aller là, faut aller voir ça. Donc, ils sont montés à chevaux le plus haut qu'ils pouvaient, puis mais après ça, ils sont partis en peau de phoque, puis ils ont découvert Todd Mountain, qui est maintenant devenu Sun Peaks. Au cours des années, il y a eu des développements. Par contre, en 92, ça a été acheté par une compagnie japonaise qui s'appelle Nippon Cable. Et à partir de ce moment-là, ils ont vraiment développé le reste de la station. Ils ont investi environ 200 millions de dollars à la station Sun Peaks. Depuis son acquisition par l'entreprise japonaise, la station a aussi bénéficié de 400 millions de dollars injectés par des investisseurs privés pour le développement d'hôtels et de commerces. Ça a été bien planifié, bien développé, mais il reste encore plusieurs arcs de terrain à développer, d'autres chaises qui vont s'ajouter là, éventuellement.
qu'accessible par les skieurs dans le passé, le sommet de Gills était le favori de plusieurs, surtout par journée de poudreuse. Sun Peaks ouvre officiellement ce secteur et y fait aussi un contrôle d'avalanche. Une montée facile, d'environ 25 minutes, donne droit à des descentes dans une neige fraîche avec un retour sur les pistes plus facile que dans le passé. On dit que c'est maintenant le deuxième plus gros domaine skiable dans l'Ouest. Oui. Et même au Canada, parce qu'il y a Whistler Blackcomb et ici en deuxième. Et ça, les gens ne le savent pas, ça. Non. Puis cette année, on a agrandi notre terrain skiable. Donc, on a ajouté 500 acres de ski. Wow. Donc, on est vraiment excités à partir de ça. Puis ça nous met deuxième là, au Canada au niveau du domaine. Ça ressemble à quoi les accumulations durant l'année? Il y a beaucoup de neige ici tout le temps. Il y a beaucoup de neige. On reçoit là, environ au-dessus de 6 mètres de neige, 6 à 7 mètres de neige par année. Oh, ça fait rêver, ça. Ça fait rêver, puis c'est tout le temps de la belle neige. Donc là, aujourd'hui, on en a eu une vingtaine de centimètres. Donc on reçoit ça d'une façon régulière. La station, c'est aussi le seul site hôte en Amérique du championnat du monde de ski de vitesse qui se fait sur la face de Headwalls. À l'époque de Gil Marini, on retrouvait ici la plus longue remontée mécanique en Amérique du Nord. Aujourd'hui, le terrain skiable est desservi par 11 remontées mécaniques, dont 3 débrayables, donnant accès à 4270 acres de terrain. Avec la couleur du ciel, le bleu est particulier ici. C'est magnifique, c'est de toute beauté. On a une super journée. Et là, on peut voir très, très loin. Qu'est-ce qu'on a comme chaîne de montagne ou qu'est-ce qui nous entoure ici? Quand on regarde vers une direction, c'est la chaîne de montagne des Monachies. OK. Donc vers l'est. Il y a d'autres stations vers là? Comme Revelstoke, par exemple. Ah, OK. Fait qu'on voit pas Revelstoke, mais on voit la chaîne de montagne où c'est situé. Et pour les gens qui ont déjà peut-être skié à Whistler Blackcomb, on est à combien de temps de Whistler Blackcomb à partir d'ici? Environ 3h30 de route en auto. Donc, Ça se fait bien, c'est une route qui se fait bien. Ça se fait très bien. C'est magnifique aussi. C'est une petite route de montagne, donc c'est super bien. Restez des nôtres, car après la pause, nous nous entretenons avec une légende dans le domaine du ski alpin canadien, Nancy Greene. Sun Peaks permet aux skieurs de descendre sur les pistes fraîchement damées grâce à son programme Première Trace. Vous aurez accès à la remontée mécanique entre 7h30 et 9h exclusivement pour ensuite prendre le petit déjeuner au chalet de mi-montagne. On découvre la montagne grâce à toi aujourd'hui, Vincent. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a le côté compétition qui est très important aussi à Sun Peaks. Oui, on a un centre de course ici qui a été développé il y a environ une dizaine d'années.
Au début, on avait l'équipe nationale autrichienne qui est venue s'entraîner ici pour se préparer pour les Coupes du monde nord-américaines. Donc, ils vous avaient choisi ici parce que les conditions étaient favorables, parce que l'organisation en bas des pistes était parfaite pour eux aussi? Exactement. C'est l'accessibilité de la montagne là, qui fait que les équipes aiment beaucoup ça, venir s'entraîner. L'équipe d'Autriche était ici pendant environ 6 ans. Donc, on avait les Hermann Maier, les Mark Walkhofer. C'était vraiment... Les gros noms de la fameuse équipe autrichienne. Les gros noms, donc, étaient ici, puis ils faisaient un peu partie de la communauté locale. Fait qu'on les voyait souvent au resto, tu sais, juste relax. Donc, c'était vraiment le fun pour les locaux de pouvoir quand un peu voir ces gens-là. La chaise actuellement dans laquelle on est en train de grimper, c'est une chaise qui a été implantée, installée ici exclusivement au départ pour l'équipe de course. Et là, maintenant, tout le monde peut s'en servir aussi, là. Exactement. Donc, ça a été comme ça au départ pour l'équipe autrichienne. C'était un peu un contrat qu'on avait avec eux. Donc, on a développé le centre de course. Maintenant, cette année, par exemple, on a environ 26 à 27 équipes qui viennent s'entraîner de la mi-novembre à la mi-décembre. Sun Peaks est quand même assez privilégié parce que comme ambassadeur, ici, on n'a nul autre que Nancy Greene. C'est un gros nom dans le monde du ski, on la connaît très, très bien. Et elle est ici en permanence. Oui, elle est ici en permanence. Donc, c'est vraiment une ambassadeur pour la montagne qui est extraordinaire. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut la croiser. Donc, elle est super accessible. J'imagine que les gens prennent le temps de lui faire la jasette un peu. Oui, puis à skier avec les clients, souvent, tu peux la retrouver en haut de cette chaise-là, surtout la fin de semaine. Donc, tu peux aller faire du ski avec Nancy Greene. Fait que les gens vraiment adorent ça. Saviez-vous que Nancy Greene a remporté 13 épreuves de la Coupe du monde en seulement 2 saisons, soit en 1967 et en 1968? Ce record canadien est toujours inégalé. Avec son attitude et son style de ski agressif, elle hérite du surnom de Tiger. En 1967, elle explose sur la scène internationale et remporte la première édition de la Coupe du monde de ski. En 1968, elle confirme son succès. Elle gagne une 2e Coupe du monde ainsi que la médaille d'or en géant et la médaille d'argent en slalom aux Jeux olympiques à Grenoble en France. Elle a été élue l'athlète féminin du 20e siècle au Canada et son nom est maintenant associé à un programme de développement de la course chez les jeunes skieurs. Bien, d'abord, Nancy, je dois vous dire que je suis honoré de vous rencontrer aujourd'hui et d'avoir la chance d'être ici chez vous. C'est vraiment très, très beau à Sun Peaks. Ouais, moi, j'adore ça. Je suis née à Ontario parce que mon père était là pendant la guerre. OK. Mais mon père et ma mère viennent de Colombie-Britannique, dans la Kootenay. Et tout de suite après la guerre, nous sommes déménagés à Rossland. Et mes parents, c'était les fondateurs de le club de ski de Red Mountain. Alors, je suis... Ils étaient 2 bons skieurs aussi, hein? Oui, des bons skieurs. Et, franchement, c'est ma mère qui m'influence beaucoup parce qu'elle a eu un bras qui était paralysé d'un accident de jeunesse. Et comme ça, elle a loupé toutes les positions extrêmes. Et elle a skié tout calme et pivote les pieds. Et c'est elle qui vous a montré d'abord à bien skier? Oui, non, j'ai skié derrière elle. Donc, alors, on copie nos parents. C'est vrai. Est-ce que vous vous êtes rendu compte rapidement que vous aviez ce talent particulier-là pour le ski? Que pour vous, c'était peut-être un petit peu plus facile que pour d'autres? Ça dépend. Je pense que tous les enfants qui commencent jeunes, ils adaptent les conditions et ils apprennent facilement. Si vous commencez un peu plus tard, c'est plus difficile, bien sûr, mais... On devrait commencer à quel âge, par exemple? Si on avait un garçon et une jeune fille, puis on voit qu'ils ont du talent, et on devrait les faire aller vers la compétition, donc très, très tôt, le plus tôt possible. Mais il faut pas penser qu'on voit qu'ils ont du talent. Il faut que tous les jeunes commencent à skier assez tôt que possible. Et si les parents skient, ils commencent maintenant avec l'âge de 2 ans ou 3 ans. Et avec leurs parents ou dans une bonne école de ski. Et maintenant, il y a beaucoup de très bonnes jardins d'enfants, par exemple, qui commencent, où les jeunes peuvent skier et vraiment avoir le plaisir et apprendre le ski naturel.
Quand on regarde l'équipement d'aujourd'hui, quand on regarde l'équipement avec lequel vous avez fait la compétition, c'est le jour et la nuit, c'est complètement différent. Nous avons, comme compétiteurs, comme racers, nous avons toujours essayé de faire un virage pur sans dérapage, un carving, mais pour faire une trace pure, il faut aller 40 km à l'heure ou plus. Et maintenant, avec le nouveau ski, des débutants peuvent sentir les mêmes sensations et c'est très agréable. Voici maintenant notre conseil équipement. Il est recommandé avant de partir en voyage de faire un entretien adéquat de vos skis. Pour le faire vous-même, vous devez vous procurer quelques outils comme des tortues, des limes, de la cire et des brosses. La première étape, l'affûtage des quarts. Une lime grossière enlèvera tout matériel métallique qui se serait écorché de la quart. Ensuite, il faudra utiliser la tortue ou cale sur laquelle vous aurez fixé différents types de pierres à diamant. On débute avec la pierre la plus rude pour terminer avec celle qui sera idéale pour la finition. Vérifiez à chaque tour afin que les quarts deviennent bien lisses et coupantes au toucher. La deuxième étape, le cirage. L'utilisation d'une cire chaude est recommandée. Il faut étendre une bonne dose de cire que l'on fera pénétrer sur la base avec un fer chaud. On attend quelques minutes que la cire durcisse et on utilise un grattoir pour bien enlever toute la cire durcie. La dernière étape est le brossage. Cette dernière étape n'est pas à négliger. Une première brosse à poil de laiton pourra déloger toute particule de cire restant incrustée sur la base. Ensuite, une brosse plus souple en nylon ou même en crin de cheval donnera une finition bien lisse et glissante. Si vous voulez une finition tout à fait parfaite, la brosse Micro-Finish avec ses mini brins d'acier de différentes longueurs enlèvera toute trace de cire restante sur la base. Est-ce que vous regardez un peu ce qui se passe sur le circuit de la Coupe du Monde, les gars et les filles d'aujourd'hui? La compétition, j'imagine que oui, hein? Oui, je suis toujours l'équipe canadienne et Marie-Pierre Préfontaine et surtout Marie-Michel Gagnon. Elle est une skieuse qui était aussi bonne dans toutes les disciplines. C'est très difficile maintenant de faire toutes les disciplines. À mon époque, c'était plus facile. Nous avons que 3. Nous avons moins de courses et nous avons assez de temps entre les courses de faire s'entraîner. Pour notre équipe maintenant, ils sont bons dans les disciplines techniques et il faut aussi faire les courses de vitesse. Mais on manque un peu une équipe pour la vitesse. Et sans une équipe, c'est difficile de s'entraîner. Vous êtes avec votre mari depuis plusieurs années. Il est d'ailleurs le maire de la région ici. Est-ce que votre deuxième grande relation d'amour dans votre vie, c'est avec les skis Rossignols? Oui. Ça fait 40 ans, je pense, que vous êtes avec eux. Oui, plus. Ah oui, hein? Presque. Non, parce que j'ai commencé à skier avec Rossignol en 1960, mais j'ai changé un peu pendant mon carrière. Mais les dernières 2 années, avec la Coupe du Monde et les Jeux olympiques... C'est magnifique, hein? Oh, que c'est beau! Super, hein? Le terrain est fantastique ici. Regarde là. Regarde maintenant. Wow! On a parlé un peu de le changement de le ski. Oui. Le changement est vraiment venu de l'équipement. Les chaussures sont beaucoup plus souples maintenant, beaucoup confortables. C'est chaud. Ouais. Puis le ski a changé beaucoup. Ouais. Alors, quand le ski change, la technique change aussi. Ouais. Et le ski a venu beaucoup plus facile, plus facile à apprendre et plus facile à faire.
Ce séjour à Sun Peaks a été trop rapide. On aurait pu skier ici encore pendant des semaines et des semaines. Nancy, merci beaucoup d'avoir skié avec moi aujourd'hui. Ça a été un réel privilège. Un plaisir pour nous. À la prochaine. On va revenir vous voir, c'est sûr. Vincent, merci beaucoup. On s'est beaucoup amusé avec toi. Ça me fait plaisir. On va revenir te voir aussi avec toute ta bonne équipe qui travaille tellement fort ici. C'est agréable de passer un petit bout de temps chez vous. Merci beaucoup. Et à vous, merci d'avoir été là et on se revoit bientôt pour un autre Ski Mag. Écrivez-nous à skimag@videotron.ca. Benoît Gagnon est fier de skier avec Raccoon, un produit du Québec. Ski Mag vous a été présenté par d'Hôtellerie Champêtre, qualité authentique pour moments d'exception. Et par Voyage Gendron, le spécialiste des voyages de ski.